Bonjour à tous, merci de me suivre pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage sentimental, donc le tirage amoureux. Donc je voudrais savoir l'intention de monsieur, ses sentiments réels de ce qu'il pense d'elle. Donc on va dire de moi dans ce tirage là. Je vais faire un travail par rapport à mon couple. Et elle, donc moi, l'intention de la dame, ses sentiments réels, ce qu'elle pense de lui, donc concrètement mon conjoint. Et ensuite le centre, ça va être la direction de la relation, où cette relation va nous mener. Donc voilà, c'est un tirage assez simple en 3 cartes. J'ai eu ça quand j'ai acheté les dés de Mademoiselle Lenormand d'Alexandre Moustruc, si je sais pas si je le dis bien. Et du coup, je l'ai imprimé, j'ai plastifié et du coup, ça m'aide en support quand je fais certains tirages. Donc voilà. J'ai trouvé aussi, je voulais vous en parler, une petite... un parfum d'intérieur si vous voulez à Leclerc cet après-midi. C'est voile de cachemire, ça sent mais une merveille et j'adore avoir une petite odeur comme ça pour faire mes tirages, ça m'apaise et voilà quoi. N'hésitez pas à aller voir hein, si vous allez de temps en temps à Leclerc, voilà quoi, ça sent super bon. Donc voilà, donc je vais utiliser plusieurs oracles. L'oracle demandé à vos guides, Lion, l'oracle Divine Awakening of the Soul Oracle, donc en anglais éveil divin de l'âme, donc qui vient des États-Unis. Un autre oracle que j'ai reçu donc la semaine dernière qui vient également des États-Unis, Ocean of Emotion. Et puis donc c'est tout en fait, hein. Celui-là c'est demandé à vos guides, ok? Donc c'est parti, on va prendre l'oracle Lion, hein, l'oracle que j'ai créé avec Manuela. N'hésitez pas du coup à nous contacter hein, pour avoir des infos, tout ça. Et donc c'est parti, donc je vais faire, comment dire, prendre plusieurs oracles pour la même question. Automatiquement on va travailler, on va essayer de faire un tirage bien complet. Donc je pense fort à ma relation. Hop, une carte qui saute. Alors on va la mettre sur le côté. Je pense fort à ma relation et je voudrais savoir quelle est l'intention de... Oula, quelle est l'intention de mon conjoint, ses sentiments réels, ce qu'il pense de moi. Quelle est l'intention de monsieur, ses sentiments réels, ce qu'il pense de moi. On va prendre 2 cartes. On va prendre 2 cartes. On va les poser là. Ensuite, on va faire le même travail sur moi. Même si je sais ce que je pense, on va voir un petit peu ce que les cartes disent. Donc, je voudrais savoir... Après, je sais pas si je fais bien un tirage. C'est pas bien de le faire pour soi. Mais voilà, moi j'ai besoin de réponses. Et du coup, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, je voudrais savoir parmi les... Enfin, comment dire, par rapport aux cartes, si vous pouvez me dire ce que je pense de mon conjoint, mes sentiments réels et mon intention, s'il vous plaît. Donc on va prendre 2 cartes, voilà. Et donc là, je vais faire une dernière fois, hop, où cette relation va nous mener, où cette relation va nous mener. Où cette relation va nous mener. Et là, du coup, je vais prendre 2 cartes. Voilà. Donc ça, c'était avec l'oracle Lion. Ensuite, je vais prendre Divine Awakening of the Soul Oracle. Et c'est un petit peu pareil. Je voudrais connaître les intentions, ce qu'il pense de moi. Les intentions, ses sentiments réels, ce qu'il pense de moi en 2 cartes, ce qu'il pense de moi. Et un peu l'inverse, ce que je pense de lui, mes sentiments réels, mes intentions envers lui. C'est parti. Hop. Et du coup, je voudrais savoir où va nous mener cette relation. Où va nous mener cette relation. Où va nous mener cette relation. Voilà pour cet oracle là. Ensuite je vais prendre
Ocean of Emotion. Donc j'ai fait les tranches en bleu, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est parti. Donc je voudrais connaître les sentiments réels de monsieur. Ses intentions, ce qu'il pense de moi. Prendre encore 2 cartes. Et moi pareil, je voudrais savoir ce que je pense de lui, mes intentions et quels sont mes sentiments réels. Il faut s'avouer que des fois, on ne veut peut-être pas s'admettre certaines choses, mes sentiments réels. Ah, j'ai pris 2 cartes d'un coup. Et du coup, ben, on peut avoir, même si on a des doutes, on peut même des idées sur comment elle est exactement notre relation. Et ben l'oracle va nous dire ce que nous on pensait et en fait pas nous conforter, mais nous dire ouais ben en fait c'est bien ce que je pense quoi. Et la direction de notre relation, Voilà. Et du coup, je vais prendre une carte donc. Demandez à vos guides. Et là, je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, dites-moi dans quelle direction va aller ma relation avec monsieur. Donc, dans ma tête, j'ai son nom, prénom. Cher guide, dites-moi dans quelle direction ma relation avec lui va aller, s'il vous plaît. Et je la mets au milieu. Donc voilà un petit peu, voilà, avec différents oracles. Je vais lire du coup la carte qui est sautée tout à l'heure. On a de la violence verbale. C'est complètement vrai. En ce moment, on fait que de se disputer. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes avec lui dans un temps passé. C'était plutôt physique. Et maintenant, c'est verbal. Il sait exactement où il faut me toucher. Il sait exactement quoi me dire pour me faire du mal. Et voilà quoi, c'est des fois des mots très très durs. Et c'est exactement ça. C'est un truc de fou. Donc bon, on va laisser la carte sur le côté avec l'oracle Lion, hein, violence verbale, qui est sorti du jeu tout seul tout à l'heure. Donc maintenant, on va commencer par lui, ses intentions, ses sentiments et ce qu'il pense de moi. Donc avec l'oracle Lion, c'est parti, on commence. On a nuit d'amour, et on a conseil. Donc c'est très perso ce que je vous dis, hein. C'est un truc de fou quand même de se confier comme ça sur YouTube, sur sa vie privée et tout, mais bon, en même temps je suis débutante, je m'entraîne et à part sur moi-même, je vois pas à qui je peux faire trop des tirages, tout ça, donc c'est vrai que ben moi je préfère tester sur moi parce que je sais exactement ma vie, je sais si c'est vrai ou pas, même si c'est pas évident des fois de se le faire. Mais concrètement là c'est clair et net, nuit d'amour, moi, je suis enceinte du coup actuellement. C'est pour ça que c'est aussi très compliqué. De 7 mois et demi, je vais bientôt accoucher. Et j'ai un gros souci en ce moment. C'est que moi, du coup, tout ce qui se passe dans notre couple, il me rassure pas. Il y a, ouais, ces violences mentales, verbales, quoi, qui me dégradent. C'est pas évident quoi, on se renvoie la balle, hein. Il va me dire un truc, moi je vais lui dire un truc plus méchant. Et du coup moi, ça fait là presque 3 semaines, il ne se passe plus rien entre nous. J'ai un rejet contre lui, j'ai plus envie quoi. Et lui, il pense qu'à ça quoi. Nuit d'amour, c'est exactement ça quoi. Il me saoule et du coup moi ça me bloque encore plus parce que j'ai vraiment une impression qu'il est là que pour ça quoi. Et non, c'est pas évident quoi. Il me comprend pas, je suis enceinte de 7 mois et demi, j'ai pas que ça à faire quoi. Donc nuit d'amour, c'est exactement ça. Il parle hyper bien cet oracle-là. Je suis vraiment contente qu'on est très connectés ensemble. Et on a la carte des conseils. Conseils, il faudrait peut-être du coup prendre des conseils peut-être de quelqu'un, peut-être des amis, de son entourage, mais on peut être conseillé sur cette situation pour moi. Alors donc là, ce serait plutôt ses intentions. Pour moi, ça serait plutôt ses intentions avec nuit d'amour, etc. Plutôt, ça serait ses intentions. On va mettre comme ça, ses intentions. Voilà.
Alors, maintenant, on va voir avec Divine Awakening of the Soul Oracle. On a divine pureté, innocence. Ok. Et on a silence. Donc, pour moi, pureté, innocence, silence. Ok. Et après, on a quoi? Alors, je vais tout lire d'un coup. Hein. I'm becoming my best self. La santé. Et I know I can think. Je peux refixer ce qui a été cassé. Ok. Donc, d'un côté, on a le silence avec cette carte-là. On a une période, je pense qu'on communique plus. On se renferme sur nous-mêmes. On n'a plus, surtout moi, mais là on parle de lui. Il se renferme sur lui-même, il veut plus parler. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que quand moi j'essaie de savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fait ça, parce qu'il y a plein de trucs perso automatiquement hein, qui ont fait qu'on en est arrivé là. Monsieur se bloque, il veut pas parler, il est bloqué sur cette... sur ça quoi, et puis du coup il n'y a aucune communication et on n'avance pas du coup, et c'est vrai que c'est vraiment dur. Et là on a avec cette carte là, on a la pureté, l'innocence, et c'est vrai que il a un côté vraiment innocent. Des fois j'ai envie de dire bon allez, tout ce qu'il fait c'est chiant mais il faut que j'accepte. Et des fois il fait de son mieux, mais en même temps des fois ça me fait péter un plomb parce qu'il fait tout le temps l'inverse que je lui demande, ou il le fait mal. C'est pas évident, c'est vrai qu'il est dans sa tête, il est carrément jeune quoi, malgré qu'il est plus vieux que moi, il n'y a pas la tête sur les épaules on va dire hein. Donc je pense par rapport à ses sentiments tout ça, pour lui peut-être ça peut être réparé notre relation, on peut y arriver, mais du coup il y a quelque chose qui a été cassé et c'est pas évident de réparer quand même. On dit il faut prendre soin de soi aussi, de la santé, parce que ça joue également sur la santé tout ça. C'est pas évident. Donc moi je dirais que oui, il y a peut-être des sentiments, mais il y a quelque chose qui est cassé, mais il voudrait peut-être le réparer. C'est pas évident quoi. Mais je vois qu'il est complètement bloqué et voilà quoi, il y a des trucs qu'il faut qu'il revoie par rapport à ça quoi, parce que moi ça commence à me saouler quoi. Donc voilà un petit peu par rapport, moi je pense à de son côté en fait hein. Vous n'hésitez pas à me dire si j'aurais pu oublier des choses, parce que comme je l'ai dit je débute et du coup n'hésitez pas à me donner des conseils ou voilà quoi, si j'ai mal interprété certaines cartes. Donc de mon côté, on va prendre du coup les premières cartes de l'oracle de Lyon. On a pervers narcissique. On a un peu des mauvaises nouvelles. Donc mon conjoint a été, comment dire, dit qu'il était pervers narcissique, hein, que ce soit par des avocats, parce que je dis j'ai une vie très compliquée avec lui. Et du coup, je pense que l'oracle est en train de me dire que c'est pas des bonnes nouvelles. Parce que je pense qu'au fond de moi, je sais comment il est en fait et qu'il ne changera pas. Ça serait ce que je pense de lui en fait. Hein. Quelqu'un de pervers narcissique, et c'est vrai que c'est pas évident quoi. J'ai toujours l'impression qu'il va changer, évoluer, et en fait, non quoi, c'est toujours la même chose quoi. Donc ça serait éventuellement ça par rapport à ça. Ensuite, on a la carte des sacrifices, des compromis, et on a la défaite en fait, hein, sa propre défaite avec ces deux cartes-là, de la Divine Awakening of the Soul Oracle. Donc concrètement avec ces deux cartes, mes sentiments, ça serait vraiment que je fais d'énormes sacrifices, des compromis pour lui. Et pour moi, ça serait, moi je le vois comme ça. Après, c'est pas évident de se faire les cartes, comme on a déjà dit, mais c'est une défaite pour moi parce que je fais tout pour lui et je lui ai donné des milliers de chances. Et même là, avec un autre bébé encore, il réagit pas le mec, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et ces cartes, elles parlent hyper bien, c'est un truc de malade quoi. C'est vraiment une défaite par rapport à tout ce que j'ai fait pour lui quoi. Et du coup on a un Elfie,
Alors je sais pas si on prononce comme ça, hein. I need help. En fait, ouais, la santé ça va pas trop bien, qu'on a besoin d'aide. Je suis tellement fatiguée d'être seule. Lonely, la solitude, c'est un truc de malade. Truc de malade, c'est exactement ça. C'est exactement ça, quoi. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. On a 1 mois et demi de l'accouchement et le mec, il réagit pas. Des fois, je lui lance des pieds, je lui dis si tu veux, tu retournes dans notre ancienne ville qui est à 5 heures de chez nous. Je lui dis tu fais ta vie, je refais ma vie. Le mec, comme réponse, au lieu d'essayer de se battre et me dire mais non, je vous aime, je veux rester avec vous, le mec, il me dit ok. Putain, dans 1 mois et demi, j'accouche, quoi. Le mec, il est comme ça, quoi. Il en a rien à faire. Et je suis complètement fatiguée de cette situation. Et je suis tout le temps seule. Je sais même pas si ce sera le mois prochain, le mois d'après. Mentalement, c'est très, très, très compliqué. On voit l'épuisement. C'est hallucinant. Elle parle hyper bien aussi, ces cartes-là. Ocean of Emotion. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire de lui. Voilà quoi, mes sentiments, ça serait plutôt la défaite. On a une déception malgré tous les efforts, les compromis qu'on a pu faire pour cette personne-là. Ensuite, on va voir la direction du couple. Alors apparemment, c'est l'une des meilleures cartes de mon oracle parce que c'est la carte de la force représentée comme dans le tarot avec le lion. Et en plus, mon oracle s'appelle Lion, donc c'est vraiment pour représenter la force, le courage. D'ici 2 ans, apparemment, pour avoir une stabilité et une force dans notre couple. Est-ce que c'est l'arrivée de cet enfant qui va faire encore que ça va s'améliorer? Apparemment, là, ça serait plutôt positif dans la direction du couple. Ensuite, on a quand même, avec Divine Awakening of the Soul Oracle, on a des fardeaux. Il y a quand même des choses derrière, hein. On a quand même des rêves, protection, talisman. Donc, bon, il y a quand même des choses qui vont rester. Un poids sur les épaules, il y a quand même quelque chose. Mais on sera quand même protégé au niveau de notre relation. Apparemment, ça se passera bien quand même. Alors ensuite, I need to start saving myself instead of everyone else. Responsible, ok. Et I can see beyond the smoke and mirror no illusion. Ok. Donc du coup, j'ai besoin de commencer de me sauver moi-même au lieu de un peu aider les autres. Responsable, c'est exactement ça. Il faudra que dans notre relation on pense un peu à nous et qu'on soit responsable, surtout lui, je pense, par rapport aux enfants, tout ça, qui trouve un boulot, qui se bouge un petit peu et ça ira mieux, quoi. C'est, je peux voir entre la fumée et le miroir, les illusions. Donc il faut faire quand même attention, peut-être de pas se faire avoir en fait, hein, par rapport à peut-être, comment je dirais, moi je pense à ces fréquentations, peut-être il faut pas croire des choses, il faut vraiment voir par soi-même. Je sais pas comment expliquer en fait, hein. Mais ouais, il faudra prendre de la responsabilité pour le couple, ça c'est clair et net. Et demander à vos guides, on a compétition, guide guerrier. Compétition, guide guerrier. Donc je vais voir tout de suite avec le petit livret qui était dans le boîtier. Donc on a dit compétition, c'est le numéro 17. Compétition, discorde, chicane, conflit, bataille. Donc apparemment il y aura quand même encore des petites disputes, des conflits, hein. Ce sera, je pense, une histoire sans fin. Ce sera toujours compliqué, même si notre couple aura du coup pris une certaine force. Je pense que ce sera toujours compliqué entre nous. Il n'y a aucun doute que vous traversez en ce moment une période de conflit et de défi. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, la discorde et la confrontation sont à l'horizon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne partagent pas votre point de vue et n'ont
aucunement l'intention de collaborer avec vous. Cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures de divorce ou d'une négociation de contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint ou sur la position du siège de toilette. Donc, ouais, en gros, c'est les problèmes avec mon conjoint. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dénouement immédiat ni de solution facile. Vous vous êtes attiré un adversaire de taille, soyez prêt à aller jusqu'au bout. Cela ne veut pas dire autant que ce soit une mauvaise chose. Vos guides guerriers sont là pour vous apprendre ce qui a tiré d'une confrontation. Il faut savoir que dans la vie, on vit des épreuves parfois plus difficiles que d'autres et c'est pas pour rien qu'on les traverse. C'est pour, je vais pas dire grandir, mais être plus fort, se relever et voilà quoi, avoir vécu quelque chose qui fait que demain, on sera encore plus fort qu'hier. Donc, combattez de manière honorable, mais sachez céder lorsque vous avez tort. C'est vrai que